Elle fait tout bien. Elle travaille, elle cuisine, elle tient toute la maison à bout de bras. Et pourtant, elle ne s'est jamais sentie aussi seule de toute sa vie. C'est la tragédie silencieuse au cœur de Casa de Alice, un film brésilien de 2007 réalisé par Chico Teixeira, et ce qu'il révèle sur la famille, la solitude et les femmes invisibles. Vous entrez bien après la fin du film. Alice a la cinquantaine. Elle vit dans un appartement étriqué qui ne lui appartient même pas. Il appartient à sa belle-mère, Donna. C'est elle qui le nettoie, c'est elle qui le gère, c'est elle qui maintient la paix. Au travail, elle est une coiffeuse respectée. Les clientes demandent à être servies par elle. Elle est précise, chaleureuse, fiable. Mais dès qu'elle franchit la porte de chez elle, elle disparaît. Son mari Lindomar conduit un taxi et lui parle à peine. Ses 3 fils gravitent autour de l'appartement comme des étrangers. Pas de chaleur, pas d'intimité, pas de vraie conversation. Chaque soir, Alice sort sur le balcon, seule, et regarde le monde de loin. C'est là que le film pose sa première vérité silencieuse. Alice n'est pas victime d'un drame soudain. Elle est victime d'une érosion. Des années et des années à être nécessaires, sans jamais être vraiment vue. Puis quelque chose change. Au salon, un homme prénommé Nilsson commence à rôder autour d'elle. Il lui sourit, il l'écoute, il la fait rire, et un soir, il lui offre un collier, un geste si simple. Et pourtant, Alice le tient comme si c'était la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais donnée. Parce que d'une certaine façon, c'est le cas. C'est la preuve qu'elle existe encore, qu'elle compte encore pour quelqu'un. Mais ce réveil est brutalement interrompu. Donna révèle qu'elle a surpris Lindomar, le propre mari d'Alice, en train d'avoir une relation intime avec Thaïs, la même jeune femme qu'Alice avait accueillie chez elle par pure générosité. La trahison est totale. Sa maison, son mari. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Et c'est là que le film dépasse le simple mélodrame. Parce que la réaction d'Alice n'est pas seulement de la rage, c'est un miroir. Pendant qu'elle se retenait par loyauté, choisissant la retenue plutôt que le désir, son mari, lui, ne s'imposait aucune règle. Les principes qu'elle respectait étaient les siens uniquement. Et cette prise de conscience est dévastatrice. Elle confronte Thaïs, la chasse. Et puis, pour la première fois, elle se choisit elle-même. Elle retrouve Nilsson, ils deviennent intimes. Et pour un bref instant, Alice se sent femme à nouveau. Pas mère, pas femme de ménage, pas épouse, une femme. Mais la vie ne la récompense pas pour ça. La femme de Nilsson découvre tout. Il panique. Et en un instant, il rompt, par téléphone, froid et bref, laissant Alice avec rien d'autre que l'écho de ce qui aurait pu être. Elle rentre chez elle. Ses enfants se battent pour une futilité. Elle craque. Elle leur crie d'arrêter. Et dans ce seul instant, on ressent le poids de tout ce qu'elle a porté. En silence, dans l'invisibilité, pendant des années. Puis vient la dernière cruauté. Lindomar convainc Donna d'aller en maison de retraite. Donna qui est propriétaire de l'appartement. Donna qui était la seule vraie présence chaleureuse dans cette maison. Elle résiste d'abord, mais Lindomar le fait quand même. Et d'un coup, la dernière chaleur de cet appartement disparaît. La maison s'effondre sans Donna. La vaisselle s'accumule. Personne ne nettoie. Personne ne s'en préoccupe. Et Alice, elle part. Elle va dans une autre ville. Sans discours, sans éclat. Elle s'en va, tout simplement. Parce que parfois, l'acte le plus courageux qu'une personne puisse faire, c'est de tourner le dos à une vie qui n'a jamais vraiment été la sienne. A Casa de Alice ne parle pas d'une femme qui fait de mauvais choix. Il parle d'une femme qui a fait tous les bons choix et qui en a payé le prix malgré tout. Le réalisateur nous montre que l'invisibilité est une forme de violence à part entière. Quand ceux qui vous sont les plus proches cessent de vous voir, vous commencez à ne plus vous voir vous-même. Et c'est la question que ce film laisse suspendue dans l'air. Combien de temps peut-on tout donner avant de n'avoir plus rien à offrir? Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'être invisible dans un endroit qui était censé être votre foyer, dites-le en commentaire, racontez-moi. Et si ce cinéma humain et profond vous touche, vous savez ce qu'il vous reste à faire.